monde. Alors, on va entamer la troisième partie du chapitre 2 qui concerne la conception de schémas relationnels. Et on va parler des formes normales. C'est quoi les formes normales? C'est des normes à respecter pour éliminer toutes sortes de redondances dans une relation conçue. Alors, pour cela, on va mettre en évidence les relations indésirables. Ces critères des relations indésirables sont appelés les formes normales. Les formes normales sont en nombre de 3, les 3 principales formes normales, la première, la deuxième et la troisième. L'objectif, c'est éliminer toutes les redondances et éviter les valeurs nulles. Alors, à partir d'une relation, on va procéder par décomposition pour avoir des relations normalisées. Donc, au départ, on a un schéma universel ou bien une relation universelle qui contient tous les attributs du domaine étudié et pour laquelle on a défini une clé primaire. Cette décomposition, la décomposition qu'on va faire pour respecter les formes normales, est une décomposition sans perte d'information. En d'autres termes, on a une relation de départ, la relation universelle. On va la décomposer de telle sorte, si on combine les relations résultats, ou bien si on fait la jointure, donc cette combinaison s'appelle, en termes relationnels, s'appelle jointure. Donc si on fait la jointure des relations résultats, on va retomber sur la relation de départ. Donc comme résultat, on va aboutir à un schéma relationnel normalisé. Un schéma, c'est une ou plusieurs relations où chacune est une relation en troisième forme normale. Alors le raffinement se fait d'une manière successive, c'est-à-dire passer d'abord par la première, ensuite la deuxième et enfin la troisième forme normale. Et on obtient des sous-relations, des relations détaillées, sans perte d'information et pour lesquelles il n'y aura pas de problème dans les opérations de mise à jour. On va commencer par la première forme normale. Alors, c'est quoi une relation en première forme normale? Donc, une relation est en première forme normale, on va noter 1Fn, donc dorénavant c'est 1Fn, si tout attribut est atomique, qui veut dire non décomposable, ou bien il ne s'agit pas d'un domaine de valeur. Donc si chaque attribut ne peut avoir pour une ligne donnée qu'une et une seule valeur. On a l'exemple de la relation élève. Alors numéro de l'élève, c'est la clé de la relation. On a le nom, le prénom et liste de notes. Alors liste de notes est un attribut qui prend plusieurs valeurs, les différentes valeurs que peut prendre un élève dans les différents modules. Donc liste de notes, cet attribut n'est pas atomique, il est décomposable. Ce qui veut dire que cette relation n'est pas en première forme normale. Pour la normaliser, on va décomposer. Décomposer comment? Donc toujours, on va éliminer de la relation de départ l'attribut qui a posé le problème. Comme ici, c'est liste de notes. Alors en éliminant liste de notes, il ne nous reste que nom et prénom. Donc je vais mettre élève. Numéro élève, c'est la clé primaire. Les autres attributs, c'est nom et prénom. Et qu'est-ce que je vais faire avec cet attribut liste de notes? Je vais le détailler par note. Cette fois-ci, note ne peut prendre qu'une et une seule valeur. Mais elle ne dépend pas uniquement de numéro élève. Parce que pour numéro élève, on a une liste de notes. Donc je vais l'accompagner du numéro de la matière. Donc un élève, pour une matière donnée, a une note. La clé, c'est la combinaison des deux attributs, numéro élève et numéro matière. Donc pour une ligne donnée, qui veut dire pour un élève donné et une matière donnée,
on a une seule note. Note cette fois-ci est atomique. Ce schéma relationnel, le résultat c'est deux relations, donc ce schéma relationnel est en première forme normale. On passe à la deuxième forme normale. Tout d'abord, on va voir quels sont les types de problèmes qui vont nous pousser à chercher la deuxième forme normale. Alors, on suppose qu'on a la relation R, donc que je vous ai donné dans le support de cours. Sa clé, c'est numéro fournisseur et numéro de pièce. Et vous avez le code, la ville et la quantité. On a différents tuples. Les lignes de la table R. Les différentes lignes de la table R. Donc, comme la clé, c'est numéro fournisseur et numéro pièce. Ville et code dépendent de numéro fournisseur. La quantité dépend des deux, de numéro fournisseur et numéro de pièce. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, si je veux insérer un fournisseur qui habite dans une ville, je veux insérer un fournisseur donné. Si ce fournisseur n'a fourni aucune pièce, cette insertion est impossible. Donc, on ne peut l'insérer que si le fournisseur fournit une commande. Par exemple, j'ai un nouveau fournisseur F5 qui habite à Oran. Je ne peux pas l'introduire. Pourquoi? Parce qu'il ne fournit aucune pièce. Donc, j'ai un problème dans l'opération d'ajout. Si je supprime F3, si je vais supprimer F3, je le supprime parce qu'il ne fournit plus la pièce P2. Donc je le supprime. Alors je vais supprimer que F3 habite à Tunis. Donc je vais supprimer toutes les informations concernant ce fournisseur. Alors que moi je veux uniquement supprimer le fait que ce F3 ne fournit plus la pièce P2. Donc, si nous supprimons le tuple ou bien le nuplet de F3 qui a, dont NF a la valeur F3, nous allons perdre l'information que F3 habite à Tunis. Donc, un problème lors des suppressions. Nous reste la dernière opération de mise à jour qui est la modification. Donc, si je veux changer la ville d'un fournisseur donné, par exemple ici F1 apparaît plusieurs fois. Si je veux changer la ville avec son code, donc je vais le faire pour toutes les lignes où apparaît F1, ce qui est lourd. Au lieu de faire une opération de modification, je suis obligé de le faire autant de fois que F1 apparaît dans les lignes ou bien les tuples de la relation R. Donc ici, on a résumé les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans les opérations de mise à jour si la relation n'est pas normalisée, bien qu'elle est en première forme normale. Pour chaque ligne, chaque attribut ne peut prendre qu'une seule valeur et donc il est atomique. Alors, pour régler ces problèmes, on a la deuxième forme normale. Alors, dans quel cas une relation est en deuxième forme normale? Alors, tout d'abord, elle doit être en première forme normale. Et ensuite, il faut que tout attribut qui n'est pas, ou bien qui n'appartient pas à la clé, ne dépend pas d'une partie de la clé. C'est-à-dire, alors si notre relation, sa clé primaire n'est composée que d'un seul attribut, si elle est en première forme normale, elle est en deuxième forme normale. Autrement dit, on ne s'intéresse qu'aux relations dont la clé est composée. La clé est composée. Alors, pour dire que chaque attribut doit dépendre de la totalité de la clé, ou bien pleinement de la clé. Alors, on prend l'exemple de la relation commande. Elle est en première forme normale. Sa clé, elle est composée de date, le numéro du client, le numéro du produit. Et elle a les attributs quantité et prix unitaire hors taxe. La clé, c'est tout ça, c'est les trois attributs.
de ces trois attributs dépend la quantité. Mais le prix unitaire caractérise seulement le produit. Donc, prix unitaire dépend uniquement de numéro produit, qui veut dire prix unitaire dépend d'une partie de la clé. Pour normaliser, donc, il faut toujours éliminer l'attribut qui pose le problème. Donc, en éliminant cet attribut, la nouvelle relation commande devient date, numéro client, numéro produit comme clé, comme c'était le cas plus haut, et comme attribut la quantité. Sans perte d'information, donc pour prix unitaire, je vais créer une nouvelle relation. Avec quoi? Avec son déterminant qui est numéro produit. Cette fois-ci, c'est la clé de la nouvelle relation. Cette relation est en deuxième forme normale parce que la clé n'est pas composée. Et commande est en deuxième forme normale parce que quantité, la quantité commandée, dépend de toute la clé, de la date, numéro du client et le numéro du produit. Donc si on regarde notre exemple, pour éviter ce problème, comment on doit faire? Donc comme code et ville dépend uniquement de NF, on va les éliminer de la relation R et on va leur créer une nouvelle relation avec NF. Cette fois-ci, si je veux insérer un fournisseur sans que ce dernier fournisse une pièce, je peux le faire. Si je vais supprimer le fait qu'un fournisseur ne fournit plus une pièce, je ne vais pas perdre ces informations parce qu'elles seront conservées dans la nouvelle relation générée. Et si je veux faire une opération de mise à jour de la ville d'un fournisseur, je ne vais faire cette opération qu'une seule fois dans la nouvelle table qu'on a créée. Alors, voici F1 après décomposition. Donc, c'est une table où j'ai toutes les informations sur les fournisseurs. Comme je l'avais dit, si je veux ajouter un fournisseur, je peux l'ajouter, F5. J'ai pu ajouter F5 sans que F5 ne fournisse une pièce. Si je veux modifier la ville du fournisseur F1, je n'ai pas à le faire plusieurs fois, comme c'était le cas avant. Je ne fais cette opération qu'une seule fois dans la table fournisseur, bien la table R1. Et la même chose pour la suppression. Alors, mais il y a une petite redondance dans le lien entre ville et code. Les deux attributs, ville et code, ont un lien entre eux, tel que ville détermine le code. Chaque ville détermine un code. Chaque ville a un code. Alger, c'est toujours 120. Tunis, c'est 110. À chaque fois que Tunis apparaît, c'est toujours avec 110. À chaque fois qu'Alger apparaît dans la table, c'est toujours avec 120. Et Oran, c'est toujours 130. Alors, où se situe, ou bien, que peut poser cette redondance? Que peut poser cette redondance? Tunis apparaît deux fois. Alger apparaît deux fois, toujours avec le même code. Alors, on ne peut pas exprimer le fait qu'une ville particulière ait un code particulier tant qu'il n'y a pas de fournisseur qui habite dans cette ville. Par exemple, je veux insérer une ville, je vais ajouter dans ma base de données une ville, mais sans qu'un fournisseur n'habite cette ville, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que pour insérer une ligne, il me faut au moins la valeur de la clé. Je ne peux pas insérer un tuple et laisser la clé primaire vide. Donc, je ne peux pas insérer une ville sans qu'il y ait au moins un fournisseur qui habite cette ville. Donc, j'ai un problème dans l'ajout. S'il n'y a qu'un seul unuplet pour une ville donnée, qui veut dire s'il n'y a qu'un fournisseur qui habite une ville donnée, par exemple ici. Oran, c'est uniquement F5 qui habite à Oran. Alors, si je supprime le fournisseur F5,
je ne vais pas seulement supprimer ces informations, mais aussi les informations du lien entre ville et code. Donc je vais écraser toute trace de la ville Oran. On supprime non seulement l'information pour le fournisseur concerné, mais également le fait que cette ville a un code particulier. Donc j'ai une perte d'information. Si je fais une suppression, je vais perdre toute l'information sur la ville Oran. La valeur du code pour une ville donnée apparaît plusieurs fois. Par exemple, Alger apparaît 2 fois, Tunis apparaît 2 fois. Si j'ai 100 clients qui habitent à Alger, Alger et son code vont être répétés 100 fois. De la même manière, si je veux faire une modification, je veux modifier par exemple le code de la ville Alger, je serai obligé de le faire 100 fois. 100 fois. Si j'oublie de mettre à jour une occurrence, alors j'aurai des informations incohérentes, qui veut dire ne reflètent, ou bien non fiables, elles ne reflètent plus la réalité. Donc ce sont des problèmes de mise à jour si on a une telle redondance. Ce lien c'est quoi? C'est le numéro de fournisseur qui donne la ville et la ville qui donne le code. Alors, le numéro fournisseur donne aussi le code. Alors, il y a un lien transitif entre les attributs de telle relation. Ceci est interdit lors de la 3e forme normale. Donc, je peux régler ces problèmes si je passe à la 3e forme normale. C'est quoi l'énoncé de la 3e forme normale? Donc une relation est en 3e forme normale si d'abord elle est en 2e forme normale et ensuite tout attribut qui n'appartient pas à la clé ne dépend pas d'un attribut non clé, ou bien il dépend directement de la clé, qui veut dire il n'y a pas de transitivité pour éviter ces redondances. Par exemple, j'ai la relation voiture, matricule. Chaque voiture a une marque, un modèle et une puissance. Donc matricule détermine la marque, détermine le modèle et détermine la puissance. Mais la puissance dépend aussi de la combinaison marque et modèle. Donc j'ai une transitivité, donc c'est matricule qui donne marque et modèle. Et ces deux derniers donnent la puissance. Où se situe le problème? Il se situe au niveau de l'attribut puissance. C'est l'attribut puissance qui ne dépend pas d'une manière directe de la clé, qui dépend d'une manière transitive de la clé, ou bien qui dépend d'autres attributs non clés. Alors pour régler ce problème, on va l'éliminer de la relation de départ. Donc dans voiture, je ne laisse que matricule, marque et modèle, comme vous le voyez ici. Et sans perte d'information puissance, je vais la mettre dans une nouvelle relation. Avec quoi? Avec ses attributs déterminants, marque et modèle, qui vont être soulignés pour dire que c'est la clé de cette relation. Je l'ai nommé modèle. Alors, les deux relations sont en 3e forme normale. La première, j'ai 2 attributs, mais il n'y a pas de lien entre ces 2 attributs. Et ici, je n'ai qu'un seul attribut, donc il n'y a pas lieu d'avoir une transitivité. La transitivité me demande un autre attribut. Donc ici, on est sûr qu'on est en 3e forme normale. Si je reprends ma relation fournisseur, R1, alors le problème se situe au niveau de code. C'est le code qui dépend de la ville. Je l'élimine, il me reste numéro fournisseur et ville. Je vais le faire en évitant les... Bon, je n'ai pas de doublons, donc j'allais dire en évitant les doublons. Alors F1 c'est Alger, F2 c'est Tunis, F3 Tunis, F4. Donc on est en éliminant la colonne code. Code, je vais le mettre avec ville dans une nouvelle relation. Alger, c'est 120. Donc je vais mettre Alger 120. Ici, c'est 120. C'est Oran qui a la valeur 130.
Alors 120, Alger apparaît 2 fois, je ne garde qu'un seul tuple. Oran 130, Tunis 110, et je peux insérer une ville sans qu'il y ait un fournisseur habitant à cette ville. Donc ici j'ai un Naba 150, bien que je n'ai pas de fournisseur qui habite à Naba. Donc le code ici ne décrit pas le fournisseur, mais la ville dans laquelle peut habiter un fournisseur. Alors, en arrivant à la 3e forme normale, on est sûr qu'on a éliminé les redondances de données, ou bien on a éliminé toutes les anomalies qu'on a trouvées lors des opérations de mise à jour.